L'affaire des biens algériens à Rabat, c'est-à-dire des biens qui sont mitoyens du ministère marocain des Affaires étrangères, et qui sont au nombre de 3 lots, et qui ont fait l'objet d'une polémique, vraiment vite polémique, vite étouffée, une fois que les Marocains ont sorti les documents pour prouver qu'il y avait des tractations, qu'il y avait des pourparlers, que l'Algérie aussi de son côté avait annoncé vouloir exproprier ou récupérer la résidence de l'ancien ambassadeur du Maroc à Alger au boulevard Franklin Roosevelt pour utilité publique également, donc des échanges et tout, ce qui prouve que le rédacteur du communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui était vraiment autant guerrier, menaçant, manquant de diplomatie, reflétant parfaitement le type de régime qui régente l'Algérie, des voyous, c'est vraiment un langage de voyous, puis allant jusqu'à parler de spoliation des biens d'Algérie. Alors quand on exproprie quelqu'un, on indemnise. On ne peut pas parler de spoliation. Évidemment, l'auteur de l'écrit, certainement, un des affidés de Djebar Menna et un de ses pions, ne connaît pas l'exactitude, la définition, plutôt ne connaît pas la définition du mot spoliation et du mot expropriation, il ne sait pas faire la différence. Eh bien, Ahmed Attaf, dans sa conférence de presse d'avant-hier, a déclaré que le dossier était clos en disant que cette affaire est close parce que les Marocains ont pris, c'est-à-dire le soin de tenir compte des intérêts de l'Algérie, etc. Il dit, nous avons réagi et ils ont pris une décision que nous considérons comme adéquate. Voilà, une décision adéquate. Nous avons réagi. Alors, Mohamed Attaf, voilà, où ça sonne le faux chez Ahmed Attaf, ne dit pas quelles ont été les décisions qui ont été prises par le Maroc et qui sont considérées comme adéquates. Il ne dit rien. Eh bien, c'était le camouflet. Eh oui, Ahmed Attaf, qui vit sous l'emprise des militaires et notamment de la DGDSE, eh bien, il a avalé, comme on dit, il a avalé le couteau avec son sang. Comme on dit. Donc, il n'ose pas aller à l'encontre de la volonté de ses maîtres, de ses manipulateurs. Ahmed Attaf n'a absolument rien à voir avec le communiqué pendu par le ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, interrogé par un journaliste sur la suite de cette affaire, eh ben, d'un revers de la main, il dit, ça y est, nous avons réagi et ils ont pris une décision que nous considérons comme adéquate. Quelle est cette décision prise par le Maroc? Les Marocains ont fuité, ont organisé une fuite des lettres, des correspondances échangées entre les autorités algériennes et marocaines. Et ces lettres, ces correspondances, qui prouvent qu'il n'y avait ni spoliation, ni surprise, ni escalade, ni agression, eh bien, ça a amené les voyous d'Alger. Je ne dis pas l'Algérie. Non, l'Algérie n'a rien à voir avec ces voyous. Ça a amené les voyous d'Alger à se la fermer, à ne plus communiquer sur le sujet jusqu'à avant-hier,
parce qu'il a été interrogé. Donc, Ahmed Attaf a eu cette réponse laconique. La souveraineté de l'Algérie est entre de bonnes mains. Et il dit, nous avons réagi, ils ont pris une décision que nous considérons comme adéquate. Et le dossier est clos. Eh bien, la prochaine fois, il faudrait faire très attention à votre communication, Monsieur Attaf, et veillez à ce que ceux qui vous dictent ce que vous devez faire, veillez à leur rappeler que la diplomatie est quelque chose de très sérieux, qu'on ne peut confier à des brutes comme les affidés générales du pape. Voilà pour ce qui est de ce fameux dossier algéro-marocain. Et on reste toujours dans le dossier algéro-marocain, avec le changement des consuls. Voyons ça après le jingle.